Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, je vous présente une réplique longue, et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous présente donc le Scar SC de chez Syma avec Cybergun. Alors, petit aparté, cette réplique j'en ai entendu pour la première fois lorsque Lantre a fait sa review. Je ne savais même pas que Cybergun et Syma allaient faire un Scar SC, donc ça veut dire que c'est déjà le troisième Scar SC de la gamme Cybergun. Je tiens à le rappeler, on avait le Scar SCRS avec la gearbox EFCS, on a le Scar BRSS Bolt, donc avec le système de recul BRSS bien propriétaire de chez Bolt. Et enfin pour finir, le Scar SC Syma Cybergun, qui lui aura tout simplement une Gearbox V2 classique. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est sûrement ma préférée des trois. Alors commençons. Déjà en ce qui concerne la boîte, on est complètement dans le thème Cybergun, c'est-à-dire la boîte avec un fond bleu, le logo FNR Stahl en gros plan, Cybergun sur le devant ici, à l'intérieur. Alors ça va se comporter comme ceci, donc on voit bien que c'est fabriqué par Syma, parce qu'on retrouve la boîte en polystyrène. Alors moi ça me dérange pas spécialement tant que la réplique est bien maintenue et ne bouge pas, et en plus ça permet éventuellement de faire des économies. Si on avait une boîte avec de la mousse ou du carton, ça serait peut-être même plus cher. Donc dans la boîte on trouvera pour commencer le manuel Cybergun avec la licence FNR Stahl dessus, on va voir ça après, un chargeur ICAP en métal type Stanag de 350 à 400 billes, enfin à peu près entre les deux quoi, un chargeur de batterie NiMH, donc sans témoin de charge, hein, voilà, je vous montre un petit peu les specs du chargeur. C'est un chargeur de batterie NiMH parce que oui, cette réplique est aussi livrée avec la batterie NiMH. Voilà, donc c'est une 8,4V 1100 mAh. Donc ce que j'aime bien avec cette réplique, c'est quasiment un pack prêt à jouer. Il vous manquera les lunettes et les billes pour aller jouer, mais là au moins on a quelque chose de très complet. C'est vraiment ce que vit Cybergun. C'est une réplique pour celui qui veut se lancer dans le loisir et qui aimerait le Scar SC par exemple. On va avoir un adaptateur Tamiya Tedin, tout simplement parce que la réplique est connectée d'origine en Tedin. On va voir ça juste après. Un outil, donc c'est une clé qui vous permettra de régler la hausse avant, donc le guidon si vous préférez. Et bien sûr, une petite cale, et on a la réplique du Scar SC. Et bien sûr, dans le fond de la boîte, on trouvera une tige de nettoyage débourrage, donc c'est toujours utile quand vous commencez à jouer à l'airsoft et que vous n'en avez pas. Et voici donc la réplique du jour, le Scar SC, le Scar L Subcompact de chez Cybergun avec Syma. Voilà, la troisième réplique de Cybergun pour le Scar SC. C'est ma préférée des trois modèles. Donc je vais vous expliquer ça à la fin de la vidéo pourquoi. Bien, commençons donc par l'historique de l'arme réelle pour commencer. Le FN Scar Special Operation Force Combat Assault Rifle est un fusil d'assaut de conception belge fabriqué par la FNR Stahl. Le Scar a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques du United States Special Operation Command, le US SOCOM, le commandement des opérations spéciales de l'armée américaine, auquel le XM8, qui devait devenir le fusil standard de l'armée américaine, ne convenait pas. Le SOCOM souhaitait obtenir une arme qui puisse être fabriquée pour plusieurs calibres afin d'offrir à ses troupes un système d'armes d'un maniement identique, simplifiant la maintenance et la logistique, mais néanmoins parfaitement adapté pour d'autres missions. Le Scar se présente en deux versions, le Scar L pour Light appelé MK16 par les forces armées des États-Unis, chambré en 5,56 autant, et le Scar H pour Heavy MK17, chambré lui en 7,62 par 51 autant. Présent sur le marché depuis 2018, le Scar SC bénéficie d'une grande polyvalence dans son utilisation, disponible pour plusieurs calibres tels que le 5,56 par 45 ou le 7,62 par 35 300 Blackout. Sa capacité et maniabilité en font un allié précieux pour les opérations spéciales, notamment en milieu urbain. Ses atouts ont déjà su convaincre différentes unités spécialisées et forces spéciales, en particulier en Belgique et en France. Ce Scar SC nous est proposé cette fois encore par Cybergun, mais en collaboration cette fois avec Syma. La réplique dispose de marquage et licence de la firme FNR Stahl. Il offre des performances excellentes grâce à son MOSFET et sa détente électronique. Il dispose d'un bloc up ajustable, son canon de précision est d'un diamètre d'origine de 6,03 mm. Il dispose également d'un système de changement de ressort rapide et d'une connectique Tedin d'origine. La réplique est équipée de plusieurs rails Picatinny qui vous permettront de pouvoir équiper tous les accessoires dont vous aurez besoin lors de vos parties d'airsoft. Enfin, la gearbox de cette réplique est une V2 standard, ce qui va vous permettre de pouvoir modifier l'interne très facilement et aussi l'optimiser encore plus. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bien, alors commençons. On va regarder le manuel. Alors, généralement, je n'ai pas à me plaindre des manuels Cybergun, c'est toujours très bien fait. Donc là, on a le logo FNR Stahl sur le devant parce qu'on a la licence. Il sera traduit en français, anglais, espagnol, allemand, italien et néerlandais. Donc voilà, ça vous fait quand même pas mal de choix. Donc on va avoir plusieurs choses, comme par ici, utiliser le chargeur, enfin ça va vous expliquer les bases, régler la crosse, insérer la batterie, le sélecteur de tir et la sécurité, le réglage du hop-up, le réglage de la crosse, le réglage des mires. Bon, on n'a pas de plan éclaté, c'est assez... y a pas grand chose, hein, c'est très basique. Le but de Cybergun, c'est vous achetez la réplique, vous êtes un débutant, vous achetez la réplique, et avec ça vous pourrez l'utiliser. Donc c'est leur but, et là pour le coup, ce manuel résume plutôt bien le truc. Donc
Bon, ça reste tout à fait clean. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette réplique? Eh bien, c'est un AEG standard. Qu'est-ce qu'un AEG? Ce sont des répliques qui fonctionnent avec une batterie. La batterie va actionner ce qu'on appelle la gearbox. C'est une boîte où il y a un piston qui comprime de l'air, et avec l'air comprimé, ça fait partir la bille. Ça reproduit donc le mode semi et full automatique, comme un vrai fusil d'assaut, donc c'est-à-dire qu'on pourra tirer en semi-automatique. Et donc on n'a pas à réarmer manuellement à chaque tir, en fait ça se fait tout seul. Vous allez voir ça, c'est très facile. C'est généralement ce qu'il y a de plus simple pour commencer l'airsoft, parce que c'est le plus abordable la plupart du temps, et c'est aussi le moins contraignant par rapport aux températures hivernales, parce qu'avec le gaz, c'est un peu plus compliqué. Donc ça se désigne sous le nom AEG, pour Automatic Electric Gun. Tapez donc Airsoft AEG sur Google, et vous trouverez plein de modèles différents. On va regarder les marquages de cette réplique, parce que comme je vous l'ai dit, Cybergun dispose de la licence Fenerstal, alors ils en ont profité, et tant mieux pour nous. Déjà, vous remarquerez que sur les rails, nous avons l'emplacement des accessoires, donc ça c'est bien qu'ils soient numérotés, que ce soit sur le dessus, les latéraux, mais par contre, ce n'est pas noté en dessous. License by Fenerstal, donc le logo de la licence Fenerstal, le marquage Fenerstal Belgium, FN Scar SC Multicaliber, un numéro de série. Donc c'est à la peinture blanche, mais il me semble que sur le vrai c'est comme ça aussi, donc il n'y a rien de choquant. Marquage du sélecteur de tir, sécurité 1 pour semi-automatique, A pour full automatique. À l'arrière de la crosse on trouve le logo Fenerstal gravé dans le matériau, très très bien. Marquage sur la molette des organes de visée, voilà, les réglages. Du côté droit, on va retrouver le marquage du sélecteur de tir, parce que le sélecteur de tir est ambidextre, on verra ça après. Donc sécurité semi et full. Les marquages du rail comme sur son côté gauche. Cybergun a déjà prévu de pouvoir commercialiser cette réplique en Allemagne grâce au petit pentagone F factice juste ici, donc voilà. Il est visible, c'est du marquage airsoftien, c'est quand même une réplique d'airsoft, hein, c'est pas une vraie arme. Donc forcément il y a des marquages qui ne peuvent pas y échapper. Sous la poignée pistolet, on va avoir un marquage Made in China. On voit que c'est fait par Syma, hein. Pour toutes les répliques que j'ai faites chez Syma, il y avait cette fameuse poignée. Et puis, bah, c'est tous les marquages qu'on a sur la réplique. Est-ce qu'on en a sur le chargeur? On n'a aucun marquage sur le chargeur, que ça soit à gauche ni à droite. Et rien en dessous à part la molette. Bon. Alors en soi, c'est pas mal non plus, on a quand même les vraies licences. Elles sont quand même visibles, c'est sympa. Donc voilà en ce qui concerne les marquages. Pour les différents contrôles de cette réplique, c'est un SCAR du genre. Je vous en ai déjà présenté plein, donc 2 déjà SCAR SC. Commençons par la sécurité. La sécurité, ça se fait comme sur n'importe quel AR ou n'importe quel SCAR, c'est ici avec le sélecteur de tir. Le sélecteur de tir est ambidextre, on le retrouve à gauche comme à droite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc on pourra le manipuler des deux côtés. Dans cette position, on bloque la queue de détente. Position 1, on a le semi-automatique. Position A, pour automatique, on a le full automatique. On a une crosse type SCAR SC, donc réglable, donc sur 3 positions, en voilà une. Pour la régler, on a un petit loquet qu'on voit juste ici, au niveau de mon doigt. Donc voici la première position, le deuxième cran intermédiaire, et le troisième cran. Voilà, donc en gros, crosse déployée, ça donne ceci. Déployée au maximum, elle a un poil de jeu. Mais bon, c'est normal, hein, c'est des crosses sur tige, donc... On a des attaches-angles d'origine sur cette réplique, ça c'est très bien. Donc 2 métalliques à l'arrière de la réplique, ici et ici. Un à l'avant gauche, ici, métallique aussi. De l'autre côté, un à l'avant droit aussi. Et un petit ici, à droite, à l'arrière. Donc on a vraiment beaucoup d'attache-angles sur cette réplique, ça c'est très bien. On n'a pas à en rajouter et on pourra aisément attacher une sangle d'origine. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, alors comme elle est pensée pour être très ambidextre, on a 2 façons. Soit du côté gauche avec le mag catch en dessous du ball catch juste ici. On appuie dessus et le chargeur sort. Le chargeur ne tombera pas tout seul, faudra tirer dessus pour venir le chercher. C'est pas compliqué, hein, c'est pas très dur. Aucune difficulté à l'insérer, un tout petit peu de jeu mais ça va. Et bien sûr du côté droit avec le mag catch type AR, type SCAR, tout ce qui est de plus simple, ici. Hop. Le ball catch n'est pas fonctionnel, hein, il est purement décoratif sur cette réplique, il ne sert à rien du tout, il peut même pas bloquer la culasse. Les organes de visée d'origine de cette réplique, alors ce sont des types flip-up, on peut les rabattre en appuyant sur le bouton sur le dessus, vous voyez, ce petit loquet est là, on appuie et on le relève. Pareil à l'avant, on a un petit bouton devant, hop, on pourra le rabattre. L'arrière est réglable en dérive avec les molettes de chaque côté, comme ceci, et en hauteur avec la petite molette sur l'organe de visée lui-même. À l'avant par contre, on pourra régler uniquement la hausse, donc avec l'outil qui est fourni dans la boîte, celui que je vous ai montré tout à l'heure, donc on l'insère ici, on pourra relever le petit guidon là, voilà. Pour accessoiriser la réplique, vous avez un grand rail Picatinny sur le dessus en métal pour les différents optiques. Ici, on aura des rails en alliage, donc à droite, en dessous, et bien sûr à gauche, parfait pour bien accessoiriser la réplique. À l'avant, vous avez un cache-flamme en métal dévissable de 14 mm CCW. Donc il y a une petite vis de sécurité à retirer, on la voit pas trop, elle est cachée ici en fait. Donc voilà, il faudra bien penser à la retirer avant de forcer sur le cache-flamme évidemment. Mais voilà, si vous avez un traceur, un modérateur de son en 14 mm CCW, ça ira sur cette réplique sans problème. Le levier d'armement est fonctionnel, il va vous permettre d'ouvrir la trappe de réglage du hop-up, comme ceci. Vous voyez, on peut le manipuler et en gros, ça ouvre ici.
je vous montrerai plus tard dans la vidéo, mais on pourra changer le levier d'armement de côté, si vous le souhaitez à gauche plutôt qu'à droite par exemple, c'est possible. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique, hein, ça reste typiquement un SCAR du genre, c'est pas bien compliqué. Pour le réglage du hop-up, je vous l'ai expliqué, on va utiliser le levier d'armement, donc je tiens le levier d'armement et hop, juste ici on y voit la petite molette de réglage du hop-up, donc molette classique, hein. Donc c'est pas une molette radiale, hein, c'est les molettes à l'ancienne. Petite chose sur le hop-up, d'origine il est très fonctionnel, pas de problème là-dessus, il se dérègle pas tout seul, très bien. Le bloc hop-up est propriétaire, on m'a signalé sur internet que le bloc hop-up était propriétaire. Je sais pas si on pourra le modifier, peut-être quelqu'un qui connaît bien la méca, j'en sais rien, mais voilà, il faut savoir qu'il est propriétaire de base. Donc voilà pour le réglage hop-up. Pour l'insertion de batterie dans cette réplique, ça va se faire par l'arrière au niveau de la crosse. Alors rappelez-vous, la Ares avait un système où il fallait tirer la crosse vers le bas pour accéder directement à l'arrière, donc là c'est quasiment pareil. Sauf que la Ares, j'avais pas trop aimé parce que l'emplacement était pas très grand. Le Bolt, je n'aimais encore moins parce que la batterie se mettait dans le garde-main, il fallait soit avoir une poignée pour batterie ou un PEC, et je détestais ce système, j'ai pas du tout aimé. La version Syma, c'est celle que je préfère le plus. Elle ressemble à la Ares, mais elle est moins, comment dire, elle est un peu plus large, donc c'est quand même plus simple. Pour accéder à l'emplacement de batterie, on va aller au niveau de la crosse ici, on a ce petit bouton là, on va appuyer dessus, et on tire la crosse vers le bas. Comme ceci, vous voyez? C'est pas bien compliqué, hein. Vous voyez, pour vous montrer à quoi ça ressemble, là j'appuie sur le bouton, et on y voit le crochet en action, le crochet qui vient se loger à l'arrière de la réplique. Et donc, ici, on trouvera la connectique Teddin d'origine. Voilà, ça c'est très bien. Donc là, pour vous expliquer, en gros, on a ici l'accès au guide ressort, donc je vous en parlerai après, et au-dessus, on a l'emplacement de batterie, en fait, ça va venir se faire au-dessus. Donc voilà comment c'est fait à l'intérieur, vous voyez, le guide ressort, et au-dessus, l'emplacement de batterie. L'emplacement de batterie, ça ressemble beaucoup à ce qu'avait fait Ares, sauf qu'à la différence d'Ares, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Alors je sais pas si c'est parce que la gearbox UFCS est plus grosse ou moins grosse qu'une gearbox V2 classique, j'en sais rien. Mais pour le coup, voilà. Honnêtement, moi je recommande soit des batteries stick type AK comme celle-ci, parce qu'elles vont directement aller se mettre au-dessus. Vous voyez, elles rentrent parfaitement. Après, il faudra vous dépatouiller des câbles, mais c'est faisable, vous voyez. Ou alors, une batterie double stick comme celle-ci, hein, ça passe. Moi j'ai réussi à le faire. La largeur se fait plutôt bien. Mais vous voyez que je pense que c'est beaucoup plus adapté avec une batterie type AK. Et donc ce que je préfère avec cette version Syma, c'est que, bah rappelez-vous le SCAR SC quand vous mettiez la batterie, vous tiriez le levier d'armement, vous ne pouviez plus le tirer complètement en arrière à cause de la fausse culasse qui est à l'intérieur et qui venait se prendre dans la batterie. Là pour le coup, je tire le levier d'armement à fond et ça sort qu'un poil la batterie. Ce qui fait que la batterie, même quand elle est dans la réplique, on pourra aller régler son hop-up parce que ça ouvre assez du côté droit ici pour accéder au réglage hop-up. Donc ça c'est bien. Et donc pour ouvrir, donc je vais bloquer la batterie pour vous montrer, pour ouvrir le réglage hop-up, il faut juste que j'ouvre de ça, alors que sur le SCAR Ares, c'était pas du tout possible. Donc voilà. Alors, on va y mettre une batterie pour faire le test de tir à vide. Donc je recommande quand même, parce que la réplique n'est pas ready dite 11.1, il y a bel et bien une connectique Teddin, mais moi j'y jouerai pas trop. Je vais mettre une 7.4 LiPo en Teddin, pour le coup. D'origine, vous avez la batterie 8.4 volts NiMH, donc ça prouve bien que c'est pas vraiment conçu pour du 11.1 d'origine. On va voir ça juste après de toute façon, hop. Alors je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais quand on branche la batterie, on voit bien qu'on a un petit MOSFET à l'intérieur, parce qu'on entend un petit bip. Donc là je pense pas que vous l'ayez entendu, mais je l'ai bien entendu moi. On va zoomer sur la queue détente, voir comment ça réagit. Petite particularité de cette réplique, c'est que déjà on a un MOSFET, alors il est non programmable, c'est vraiment un MOSFET de protection, voilà, donc ça va protéger l'interne de la réplique, ça c'est très bien. Et surtout on va avoir une queue de détente électronique, donc on n'a pas de queue de détente mécanique, c'est-à-dire qu'en fait, ça va se faire par micro-contact, donc voilà. Et vous allez voir que ça se fait surtout en fin de course. Donc là je pars, donc c'est une queue de détente pour le coup très filante, vous voyez, on n'a aucune résistance, c'est ultra filant, et le tir se fait là. Vous voyez vraiment, on est à la fin de la course, hein. On est vraiment en fond de course pour le coup, c'est vraiment à la fin. Donc le trigger reset il est très court hein, pour le coup. Vous voyez? Mine de rien, pour une réplique d'origine en batterie 7.4, ça fonctionne très bien, regardez. Oui, ça marche bien, franchement. D'origine en 7.4, c'est loin d'être dégueu. On va faire un petit coup de full. Bon, la cadence n'est pas extraordinaire, on est sur une réplique d'origine. Je vais vous montrer avec une petite 11.1, mais vraiment très léger, parce que bah c'est pas ma réplique. Et de toute façon, c'est pas conçu pour non plus. Enfin, elle est pas vraiment dite ready, quoi. Alors, semi... Voilà, ça marche un peu mieux. Et en full, forcément... Bah oui, forcément, en 11.1, c'est beaucoup plus rapide, hein. Mais voilà, je pense pas que ce soit prévu renforcé d'origine, donc je vous le recommande pas. Mais par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la différence de la Ares qui avait une gearbox V2 EFCS, donc un petit peu propriétaire au niveau interne,
et la Bolt qui avait le système BRSS, alors lui aussi propriétaire à cause du système de recul. Là, la Syma, elle va se démarquer parce qu'elle a une gearbox V2 classique. C'est-à-dire que, si vous êtes très fort en méca ou vous connaissez un bon mécano, si vous êtes habitué à avoir des AR, des répliques type M4 avec des upgrades de fou préparés, et bien là on pourra faire pareil avec ce Scar SC, parce que oui, c'est une gearbox V2 classique, donc vraiment comme une gearbox de M4. Donc ça c'est très bien. Honnêtement, je pense que c'est aussi pour ça que c'est ma préférée, parce que si un jour je dois avoir un Scar SC, je prendrais celle-là, vraiment. Parce que tout simplement, je trouve que l'emplacement batterie est plus simple, elle a une V2 classique, et elle est moins chère. Donc elle a vraiment tout pour plaire pour le coup, et en plus elle a les vrais marquages. Et la finition est loin d'être dégueu, on va voir ça juste après. Continuons. Alors est-ce que cette réplique dispose d'un système de changement de ressort rapide? Bien sûr que oui. Comme je vous l'ai dit, ça se fait au niveau de l'emplacement de batterie, donc c'est très accessible, aucun démontage à faire. Bon, je vais vous faire une photo pour que vous puissiez mieux voir, parce que avec la lampe, bah c'est pas simple. Donc voilà, ça se fait vraiment à l'arrière de la réplique, hein, c'est comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, aucun démontage, juste à sortir la crosse comme si on allait y mettre une batterie. Ça c'est très pratique, parce que d'origine elle tape dans les 360 FPS. Alors c'est ce qui est annoncé par le constructeur, on verra ce que ça donne nous au test chronie. Mais si vous avez besoin de jouer en CQB à moins de 350 FPS ou à 330 FPS, bah ça sera faisable. Vraiment un très bon point pour Syma à ce niveau-là. Ça c'est aussi un des points pourquoi je l'aime aussi par rapport aux autres. Allez, on va faire un petit test de chargeur pour voir. J'en ai 3 moi de différentes marques, on va voir ce que ça donne. Première chose, de certains, c'est que déjà les chargeurs PTS sont compatibles. Parce que pendant le test de tir, j'ai utilisé ce chargeur, donc c'est le chargeur PTS. Donc ça se clipse. Alors par contre, on a un peu plus de jeu que le chargeur d'origine, mais ça feed. En plus, ça lui change un peu son style, c'est sympa. Ensuite, là j'ai un chargeur de la marque Rossi. Alors on a moins de jeu que le chargeur d'origine, et ça feed. Et ici un chargeur Battle Axe. Et bah pareil. Bon, pour le coup c'est pas très beau, hein, chargeur TAN avec la réplique noire. Écoutez, ça a l'air d'être plutôt compatible au niveau des chargeurs déjà, donc ça c'est une bonne chose. Pas de chargeurs propriétaires qui sont hors de prix, et là on a vraiment quelque chose de très simple. Donc voilà en ce qui concerne la compatibilité chargeur. Allez, je vais vous montrer comment on change le levier d'armement du côté droit au côté gauche par exemple. Alors déjà, première question, pourquoi ils l'ont mis d'origine du côté droit? Comme l'a dit Ding dans sa vidéo, d'ailleurs je vous mets le lien de la vidéo de Ding en description, ça vous permet d'avoir un autre avis que le mien en fin de vidéo. Donc elle est très bien faite en plus, hein. Je vous mets le lien de la vidéo de Ding en dessous. Donc comme il l'a dit dans la vidéo, je pense que c'est parce que, quand on les met dans la boîte, elle est du côté droit et le levier d'armement rentre dans la boîte. Et si on le mettait du côté gauche, je pense que la boîte ne fermerait plus. Pour faire le levier d'armement, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Faut juste retirer quelques vis, les 3 ici, une au-dessus et 2 de l'autre côté. On va voir ça ensemble. Une fois qu'on a enlevé les vis, on tire la petite partie ici. Hop. Hop, une fois que c'est fait, on tire le levier d'armement à fond. On le sort. Voilà. Et puis ensuite, on vient le remettre du côté droit, tout simplement, hein, comme ceci, et puis après, voilà. Moi, pour le coup, mon collègue m'a demandé de le laisser du côté droit, donc je vais le laisser du côté droit, hein, forcément. C'était juste pour vous montrer comment on fait, voilà. Alors, en termes de finition et matériaux, cette réplique, comme je vous l'ai dit, c'est loin d'être dégueulasse, clairement. On n'est pas du tout sur le Scarship que je vous avais fait une fois en full ABS, là, là, on a vraiment quelque chose de bien fini. On va avoir déjà plusieurs matériaux. On va avoir de l'alliage, du métal et du polymère. Le lower, donc toute cette partie-là, donc comme sur le vrai Scar, au final, est en polymère. Donc c'est un polymère de très bonne qualité, hein, c'est pas le vieux plastique qui grince quand on appuie dessus, c'est vraiment bien fini. La poignée pistolet aussi est en plastique. Le dessus de la crosse ici, c'est du plastique. L'arrière de la crosse, le talon, eh ben oui, c'est un plastique aussi. Sinon, pour le reste, on va avoir du métal sur le upper, donc toute cette partie-là, voilà. Donc je pense que c'est de l'alliage, hein, mais c'est du métal quand même. Les rails, donc le garde-main, le cache-flamme, le canon externe, les organes de visée, la queue de détente, les attaches sangles, les quelques boutons pour appuyer dessus, les tiges de la crosse évidemment, et le chargeur. Tout cela est en métal, donc ce qui fait qu'on a une réplique, mine de rien, petite, mais vraiment lourde. Mais vraiment, ça fait pas jouer du tout, hein. Vous la prenez dans la main, c'est quand même très lourd. En termes de poids, on est sur quelque chose qui fait quand même 3090 grammes, donc on est sur 3 kg, mais pour un truc très petit, très compact. Alors franchement, ça fait pas jouer dans les mains, clairement. Mais voilà, c'est quand même une réplique très sympa, très bien finie, au niveau des marquages, l'assemblage, pas de bavure sur le métal, pas de traces de moulage, enfin franchement c'est très clean, un tout petit peu de jeu dans le chargeur, un peu de jeu dans la crosse, mais bon c'est sur tige donc c'est normal, des beaux marquages, des belles finitions. Moi j'ai toujours bien aimé Syma, je sais qu'il y en a plein qui disent que je dis que c'est cheap, mais en fait quand je dis cheap, c'est pas que c'est nul, c'est juste que c'est pas cher, et c'est ça que j'aime bien avec Syma. Si vous avez envie d'avoir une réplique comme bonne base d'upgrade, vous avez pas un gros budget, mais qu'en plus les packs sont quasiment prêts à jouer, oui, Syma c'est une bonne marque. La preuve, j'ai acheté un M14 Syma et je l'ai fait upgrade, parce que c'est une bonne base d'upgrade, tout simplement. Quand je dis que c'est cheap, c'est pas pour critiquer, c'est juste pour dire que c'est
pas cher. Et c'est ça qu'on aime bien, c'est parce qu'on n'aime pas forcément se ruiner pour acheter une réplique pour en plus la modifier complètement. Comme d'habitude, je trouve on a une belle finition dans l'ensemble avec Syma, donc voilà. Parlons maintenant des caractéristiques techniques d'origine. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir sécurité semi et full automatique. Annoncée par le fabricant à 1,2 joules, soit 360 FPS, on verra ça au test chronie. Elle fait une longueur minimale de 530 mm contre 650 mm de long maximum. Elle pèse 3090 grammes. Elle dispose bien du hop-up réglable. Elle ne dispose pas du blowback. Elle dispose bien d'un MOSFET intégré d'origine mais non programmable. Elle dispose d'une Gearbox V2 classique. Elle dispose d'un pad vis 14 mm CCW, de rail tactique Picatinny d'origine. Son chargeur est en métal et c'est un iCap de 350 à 400 billes. Elle est fabriquée entièrement en métal et polymère. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Syma pour Cybergun. On a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Scar FC Syma. Ok, 11 billes secondes de moyenne, et on tape plus à 370 qu'à 360. Un poil fort pour du CQB, mais bon, avec le système de changement de ressort rapide, ça va. Aujourd'hui, on teste le Scar SC de mon ami le stagiaire. C'est une belle réplique que vous avez acheté Oui. Donc le Scar SC de chez Syma. Allons-y. Bah alors... Le but c'était... Ça sert à rien, mais... Excusez-moi, je viens de chaud. Eh bien voilà la réplique du stagiaire. Alors qu'est-ce que vous pensez de votre achat? C'est plus beau quoi. Bah, disons que c'est une belle réplique avec les vraies licences. Hein. Et enfin on a une V2 classique, donc on pourra faire un upgrade de bâtard là-dedans. Contrairement à la RS hein, qui est un peu plus compliqué. Et la bonne. Mais voilà, c'est à vous. Merci.
Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire sur cette réplique? Eh bien écoutez, j'ai vraiment apprécié cette réplique. Comme je vous l'ai dit, c'est ma préférée des 3 modèles de Scar SC que j'ai testé. C'est très fonctionnel. En sortie de boîte, les performances sont bonnes. Je dis pas excellentes, mais bonnes, c'est-à-dire qu'on pourra jouer aisément avec cette réplique à la 0.25 sans problème. Comme vous le voyez, avec un hop-up bien réglé, on touche quasiment sa cible, même à une quarantaine de mètres, donc ça devient un peu plus compliqué, parce qu'en plus j'avais un peu de vent ce jour-là. Une cible de taille humaine à 40 mètres, on l'a sans problème. La réactivité est loin d'être déconnante, parce que grâce à la queue détente électronique, au moins on peut enchaîner quand même le SMI, et pourtant même en 7.4. Alors je dis pas que c'est un truc ultra réactif comme un AEG upgrade, hein, loin de là, mais on a quand même quelque chose de très satisfaisant, surtout pour le prix qu'est la réplique en sortie de boîte. La cadence en full, bon, bah en 7.4 ça reste très classique, hein. Vous n'allez pas avoir un canon Vulcan, hein, c'est sûr, mais voilà, on a une cadence quand même plutôt raisonnable. Le groupement et la précision, eh ben j'ai trouvé que c'était pas déconnant du tout, honnêtement, parce que quand je tirais je m'en rendais compte. Je dis pas que les billes sont parfaites à chaque tir, hein, mais je trouvais pas ça nul, hein, au contraire. Et puis bah forcément un gros point fort, la finition et les matériaux sont quand même de très bonne qualité, je trouve, surtout pour le prix. La queue détente électronique, le MOSFET de protection, la connectique DIN, et puis bien sûr, hein, le système de changement de ressort rapide très accessible à l'arrière de la réplique. Ça c'est vraiment quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Donc pour conclure mon essai, si vous avez envie de vous acheter ce petit Scar SC Cyma et que vous êtes hésitant, si vous n'avez pas forcément envie d'avoir la Scar SC avec la gearbox EFCS ou le système BRSS de la Bolt, vous posez même pas la question, vous prenez celle-ci, la Cyma. Elle est facile à upgrade, la finition est pas dégueu, ça marche très bien en sortie de boîte, c'est pas cher, c'est tout ce qu'on demande. Donc voilà mon avis sur cette réplique. Bon, je veux vous rappeler un petit peu le prix de la réplique, parce que c'est ce qu'on fait toujours d'habitude. Donc le prix de cette réplique est en moyenne à vendre à 350 € sur tous les shops où je l'ai vu. En France, hein, on la trouve chez Destockage Game, on la trouve chez E-Vike Europe, c'est d'ailleurs là où l'a acheté mon collègue, hein. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais merci à mon collègue le stagiaire. Vous savez, c'est cette personne qui m'aide à faire les tests de tir en fin de vidéo depuis un petit moment, donc c'est lui qui a acheté cette réplique et celui qui me l'a prêté pour faire la review. Bon, il s'appelle Florian, mais appelez-le le stagiaire. Donc lui, il l'a acheté chez E-Vike Europe à 350 €. On la trouve aussi chez OPS Store maintenant. Donc si vous la cherchez, voilà, je vous mets quelques liens en description si vous souhaitez vous la procurer. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir. C'est vraiment pour ne rien louper, hein. Ça vous envoie une notif quand je sors une vidéo ou pas. Donc bon, si vous avez envie de rien manquer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux. Donc j'y poste des posts communautaires, des photos, des petites annonces, des trucs comme ça. C'est entre guillemets pour ne rien manquer de ma chaîne YouTube. C'est du contenu bonus, hein, avec des stories. Donc si vous avez envie, c'est dans la description avec les liens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si la réplique vous a plu ou pas, ça me donne des petites stats entre guillemets. Si vous avez cette réplique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content, si vous seriez prêt à acheter cette réplique ou pas. Et si vous vous posez des questions sur cette réplique, n'hésitez pas à poser la question, j'essaierai d'y répondre si je peux vous donner la réponse, bien sûr. Et un petit dernier point, on va faire un mini sondage dans les commentaires. Dites-moi laquelle vous préféreriez acheter entre la Ares, la Bolt ou la Cyma. Ça m'intrigue un peu. J'aimerais bien avoir le ressenti de mes abonnés là-dessus. Et bien sur ce, la vidéo est finie. Merci à tous de l'avoir regardé. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, de bonnes vacances si vous y êtes. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Profitez bien, prenez soin de vous, amusez-vous sur les terrains. Et salut à tous.